Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, les débuts de Vitor Roque avec Barcelone sont pour le 4 janvier. Ensuite, Barcelone devrait savoir en février s'il est exclu de la Ligue des Champions. Et, le Barça viré du mondial des clubs, l'humiliation de trop. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les débuts de Vitor Roque avec Barcelone sont pour le 4 janvier. Vitor Roque, l'espoir brésilien, s'apprête à débuter son aventure avec le Barça dans une période bien chargée, avec des débuts potentiels dès le 4 janvier. Le jeune joueur, en provenance de l'Atlético Paranaense, rejoindra Barcelone le 27 décembre, amorçant ainsi un planning intense. Dès le 29, il s'engagera dans les entraînements avec le club catalan, se préparant ainsi pour son introduction officielle devant les fans du FC Barcelone, prévue pour le 3 janvier. Sa venue vise à être la doublure de Robert Lewandowski, suscitant ainsi de grandes attentes. Réputé comme l'un des talents les plus prometteurs du Brésil ces dernières années, Vitor Roque pourrait rapidement montrer ses capacités. Il devrait être prêt pour rejoindre l'équipe lors du déplacement du Barça à Las Palmas le 4 janvier, pour le retour de la Liga. Une situation à surveiller de près. L'autre information. Le Barça veut sécuriser une de ses pépites. Le FC Barcelone envisage de prolonger le contrat de son jeune attaquant Marc Guiu, cherchant à sécuriser son avenir au sein du club. Bien que le Barça ne soit pas actuellement au sommet de la Liga, se trouvant à la 4e place à 7 points du leader, le club catalan peut se vanter de posséder quelques jeunes talents remarquables au sein de son effectif. En plus de figures telles que Gavi, Pedri, ou encore Lamine Yamal, de nouveaux noms comme Alejandro Balde, Fermin Lopez, et surtout Marc Guiu, ont émergé ces derniers temps, offrant une trame digne des meilleurs scénarios de films épiques. Le jeune joueur de 17 ans a marqué les esprits en octobre en inscrivant un but décisif contre Bilbao dès sa première apparition professionnelle, offrant la victoire à son équipe. Récemment, lors de la défaite contre le Royal Antwerp en Ligue des Champions, il a ajouté un but à son actif, totalisant ainsi 2 réalisations en seulement 44 minutes de jeu. Conscient du potentiel de cet attaquant prometteur, l'entraîneur Xavi souhaite ardemment conserver Guiu au sein de l'équipe. Son contrat actuel prend fin en 2025, une situation qui pourrait attirer l'attention de grandes écuries européennes. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone envisage de proposer un nouveau contrat à long terme à Guiu, bien que les détails exacts n'aient pas encore été divulgués. Il semble que convaincre Guiu ne devrait pas être difficile, étant donné qu'il a rejoint le club à l'âge de 7 ans et aspire à suivre les traces des plus grands joueurs formés à la Masia. L'autre information. Félix vers un autre prêt au Barça. Le joueur Joao Félix, actuellement en prêt à Barcelone en provenance de l'Atlético Madrid, exprime son souhait de rester au FC Barcelone de manière permanente. Alors que le prêt initial ne prévoit pas d'option d'achat, des pourparlers concernant son avenir sont déjà en cours entre les deux clubs, comme le rapporte le journal catalan Sport. Une solution envisagée pourrait consister en un nouveau prêt, cette fois sans frais, du joueur de l'Atlético Madrid au FC Barcelone, assorti d'une option d'achat. Cette option pourrait même évoluer vers un achat obligatoire, sous réserve de certaines conditions. Les discussions sont en cours pour déterminer les modalités de cet arrangement. Cela pourrait représenter une stratégie intelligente pour permettre à Félix de rester à Barcelone de manière plus permanente, même si cela nécessite des négociations complexes entre les deux clubs pour finaliser les détails de cette éventuelle entente. La situation reste à suivre pour voir si cet accord se concrétisera. L'autre information. Bernardo Silva, l'incroyable rebondissement. Il semble y avoir une confusion ici. Bernardo Silva est actuellement un élément clé de l'équipe de Manchester City sous la direction de Pep Guardiola. Bien qu'il ait été mentionné comme potentiel candidat pour un transfert vers le FC Barcelone lors de la dernière fenêtre de transfert, les problèmes financiers du Barça ont rendu cela difficile. Il a été suggéré que le Barça pourrait résoudre ses problèmes financiers à l'avenir, ouvrant ainsi la possibilité pour Bernardo de figurer à nouveau sur leur liste de recrutement. Cependant, même si une clause libératoire de 60 millions d'euros a été mentionnée dans certains rapports,
l'intérêt immédiat du Barça pour le joueur semble peu probable étant donné leur situation financière actuelle. Bernardo Silva représente une formidable option de recrutement, mais il semble que pour le moment, malgré une éventuelle clause libératoire, le FC Barcelone ne serait pas en mesure de considérer sérieusement son transfert. L'autre information. Barcelone devrait savoir en février s'il est exclu de la Ligue des Champions. L'UEFA examine actuellement la situation financière de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, pour déterminer s'ils respectent les règles du fair play financier. Malgré le bénéfice déclaré de 304 millions d'euros pour la saison précédente, le Barça traverse des difficultés économiques notables. Si cette situation persiste, le club pourrait être exclu de la Ligue des Champions. Cependant, cette décision n'est pas uniquement liée à la création de la Super League, mais plutôt à des problèmes financiers internes. L'UEFA devrait rendre sa décision d'exclusion au nom du Barça, ainsi que celle de 9 autres clubs, probablement vers février. Il est important de noter que cette situation ne découle pas spécifiquement de la Super League, mais des difficultés financières rencontrées par le club et de son respect des règles établies par l'UEFA en matière de fair play financier. L'autre information. Le FC Barcelone, malgré ses déclarations publiques selon lesquelles Robert Lewandowski n'est pas à vendre, aurait ouvert des discussions en interne sur la possibilité de transférer le buteur polonais. Une rencontre entre le président du Barça, Joan Laporta, le directeur sportif d'Eco et l'agent Pini Zahavi aurait eu lieu pour discuter de l'avenir de Lewandowski. Bien que le club affirme officiellement que Lewandowski ne sera pas vendu, il semble y avoir une ouverture en coulisses à écouter les propositions. Selon Sport, des discussions auraient déjà été engagées avec un intermédiaire vers la Saudi Pro League, qui estime que le transfert pourrait coûter entre 20 et 30 millions d'euros. Il est souligné que Lewandowski n'est pas nécessairement intéressé par un départ vers la Saudi Pro League, mais les discussions suggèrent que le club et l'entourage du joueur seraient disposés à considérer les offres qui pourraient se présenter. Lewandowski est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2025. L'autre information. Le Barça viré du mondial des clubs. Cela semble être une période difficile pour le FC Barcelone, avec une série de défis à relever. L'équipe lutte non seulement sur le plan sportif, mais fait aussi face à des problèmes financiers et à des blessures qui affectent ses performances. En conséquence, sa participation à des compétitions internationales prestigieuses comme la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2025 est sérieusement compromise. La nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs, avec ses 32 participants dans 12 clubs européens, place le Barça dans une position difficile. Seuls les meilleurs clubs au coefficient UEFA, non vainqueurs de la Ligue des Champions, auront l'opportunité de participer. Cependant, le FC Barcelone n'a pas accumulé suffisamment de points au fil des années, principalement en raison de ses éliminations prématurées lors des saisons précédentes de la Ligue des Champions. Cela signifie que le club doit impérativement remporter la C1 cette saison pour se qualifier, une tâche difficile étant donné le niveau des adversaires potentiels. Le Barça est toujours en lice en Ligue des Champions cette saison, mais affronter des équipes de haut calibre comme Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern Munich pour atteindre la finale et gagner le titre ne sera pas facile. Pourtant, la victoire dans cette compétition serait la seule chance pour le club de se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2025. Cela pourrait être un défi colossal, mais l'histoire du football est pleine de rebondissements inattendus. L'autre information. Voici les 3 prétendants pour remplacer Xavi au Barça. Les 3 candidats potentiels pour remplacer Xavi au FC Barcelone sont des figures intéressantes avec des parcours et des atouts spécifiques. Rafa Marquez, ancienne légende du FC Barcelone, il a déjà fait ses preuves en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve, le Barcelona B. Sa profonde compréhension de la philosophie de jeu du club et ses bons résultats avec les jeunes joueurs en font un choix logique pour une promotion à l'équipe première. Michel, actuel entraîneur de Gérone, il a attiré l'attention pour sa capacité à s'adapter à différents styles de jeu. Son approche tactique semble correspondre au style emblématique du Barça. Son expérience en Liga renforce son statut de candidat sérieux pour prendre les rênes de l'équipe première. Hansi Flick, ancien entraîneur de l'équipe nationale allemande, il possède un palmarès impressionnant avec une Coupe du Monde remportée en 2014 et une Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Son expérience internationale et sa capacité à gérer des équipes de haut niveau font de lui un candidat de premier plan pour le FC Barcelone. Chacun apporte ses propres atouts, la connaissance interne et l'engagement de Marquez, l'adaptabilité tactique de Michel et l'expérience internationale de haut niveau de Flick. Le choix final dépendra probablement de la vision à long terme du club et de la direction quant à l'orientation souhaitée pour l'équipe. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas,
de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.